Mikili Live. C'est ici, entre le boulevard du 30 juin et l'avenue de la Justice, que sera construit un immeuble de 11 niveaux et 8 étages vont abriter les cabinets ministériels. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a posé la première pierre, marquant ainsi les lancements de ces travaux. Ces travaux vont durer pendant 20 mois et seront exécutés par l'entreprise SZTC et 24 milliards 200 millions de francs congolais. C'est le coût global de travaux disponibilisés par le gouvernement congolais pour la construction de l'immeuble du gouvernement qui aura une superficie de 23 329,35 mètres carrés et le taux d'occupation du sol est de 40%, comme le précise le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Fridolin Kachouessi. Ces projets consistent à réaliser un immeuble moderne des 11 niveaux qui comprendront un sous-sol où seront logés les services techniques, un rez-de-chaussée comprenant les services de protocole et de sécurité, une agence bancaire, un restaurant, une mezzanine qui accueillera les salles de conférence et de formation. 8 niveaux réservés aux cabinets ministériels et leurs administrations respectives. Une toiture terrasse sur laquelle sera aménagé un impôt. Le taux d'occupation de l'espace prévu au sol est de 40% et représentera une superficie totale bâtie de 23 329 mètres carrés. L'initiateur de la révolution de la modernité, le président de la République, après avoir lancé ses travaux, a fait la marche à pied sur le boulevard du 30 juin pour communier avec sa population. La construction de l'immeuble du gouvernement est saluée à sa juste valeur par différentes personnalités qui estiment que la construction de l'immeuble du gouvernement vient rencontrer la préoccupation exprimée depuis 1960. C'est un projet très significatif et très symbolique. Vous savez, c'est depuis 1960, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance n'ont pas eu à réaliser un ouvrage, un bâtiment qui regroupe tous les services de l'État. La colonisation, l'administration coloniale l'a fait avec les bâtiments administratifs. Aujourd'hui, il y a des ministères qui sont des locataires. Il y a des ministères qui sont des locataires, ça fait des dépenses. Cette fois-ci, après, avec l'érection de ces bâtiments, on va devoir regrouper un certain nombre de ministères, si pas la totalité des ministères existants aujourd'hui, dans un même bâtiment. Ce sera un gain substantiel. Vous savez, les temps qu'il faut, les dépenses, on ne les calcule pas trop. Mais un document qui part du ministère des Travaux publics, qui va aller au ministère des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'il y a comme dépenses. Il y a les temps de transfert de ces dossiers, les temps de parcours, les dépenses afférentes au déplacement. Et tout ça seront réduits en sus de dépenses des économies qu'on aura réalisées sur les locations, les frais de location actuels de certains ministères qui ne sont pas propriétaires de bâtiments qui les abritent. Mikili Live.